Bonjour! Aujourd'hui, dans ma série Je fais des cadres, je vais vous montrer comment j'ai fait celui-ci. Très largement inspiré par un cadre réalisé par John Peters. J'ai beaucoup apprécié le petit enchaînement comme ça de carrés, assez facile à réaliser en réalité. Et puis donc je l'ai terminé en le brûlant, mais cette fois-ci sans gomme laque. C'était juste pour voir s'il y avait une différence avec ou sans gomme laque. Il y en a une. Avec la gomme laque, on maîtrise mieux la brûlure. Enfin, je veux dire qu'elle apparaît plus progressivement. On voit en fait les rainures du bois apparaître plus lentement. On le maîtrise mieux. On a une capacité à doser cette brûlure, en fait, ce carbonisé, de façon plus maîtrisée quand il y a de la gomme laque qui prépare le bois. Là, en fait, ça prend très vite sur certains endroits, sur d'autres, je suis obligée de rester plus longtemps, mais ça prend pas derrière. Enfin, je parle des angles, en fait, à chaque fois qu'il y a des angles. Mais bon, là, le résultat me va, parce que justement, Set the World on Fire, c'est carbonisé, ça va très bien. Sinon, pour l'effet brûlé en lui-même, je préfère quand même quand il est un peu plus discret et que ça ne fait que accentuer les lignes du bois. Alors, vous verrez également dans la vidéo, au niveau des coins, avec la chaleur, ça s'est un peu écarté. C'est revenu légèrement en place, mais pas complètement. Et j'avoue que moi, ça me fait pas mal aux yeux quand je le vois. C'est une chose à savoir quand la chaleur est un peu trop forte sur, en tout cas, le bois, le sapin comme celui-là, c'est toujours du bois de palette, et ben ça peut le déformer un peu. Donc, l'intérêt de mettre de la gomme laque est multiple. C'est parti pour la découpe des planches. Elles ont été préalablement dégauchées. Je découpe de quoi faire un cadre sur lequel reposera le tableau. Là, je découpe des morceaux que je viendrai fixer tout autour de la peinture pour décorer le cadre. Pour la découpe, je mets les morceaux en place et je trace des repères. Je m'aide d'un deuxième morceau découpé à 45 degrés pour être sûr de bien positionner le morceau à découper et déterminer la longueur exacte pour la découpe. Je positionne ce troisième morceau à l'envers, c'est-à-dire que les pointes des 45 degrés se touchent. C'est plus facile dans ce sens-là pour tracer un repère. Je fais des carrés à partir de cette planche découpée à un angle de 7 degrés. Je positionne les morceaux découpés. Puis j'ajuste leur longueur. Un petit ponçage et je colle.
J'enlève la colle qui dépasse avec un pinceau humide. Ça permet d'aller dans le coin. Et voilà. Je laisse sécher. Je bouche les trous, c'est du bois de palette. Ponçage. Remarquez comme le brûlé apparaît d'un coup et tout de suite très noir. Les arêtes sont très noires, parfois même elles ont pris feu, alors qu'à côté, ça reste blanc. Si j'avais mis de la gomme laque, ça aurait réagi différemment. La surface brûlée aurait été plus large et elle serait apparue beaucoup plus progressivement avec une couleur nettement plus dorée et non noire, comme ici. Je ponce pour enlever le trop-plein de carbonisé. Ah, la chaleur a un peu déformé le bois. Mais bon, je le laisse comme ça. Si je cherche à boucher, en même temps, j'ai peur qu'on voit plus encore ces écarts. Comme pour les autres, j'applique une finition faite maison à base d'huile de lin et de cire d'abeille. Je colle le tableau à sa place. Comme toujours, si la vidéo vous a plu, likez-la et abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. À bientôt!